Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire cette nouvelle capsule vidéo où je vais parler de la réincarnation. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en tant que praticienne MTVSS et mémoire cellulaire, je suis amenée à travailler sur beaucoup de mémoires transgénérationnelles. Et j'avais déjà fait une vidéo sur les portails que je vous invite à aller voir, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin dans mon analyse par rapport à ce que je ressens quand j'enlève certaines mémoires, par rapport aux liens familiaux qu'on peut avoir, qui sont par moments, qui peuvent être par moments très difficiles ou très compliqués, dans le sens où parfois, ce qui se passe, c'est que certaines personnes sont amenées à reconnecter avec des ancêtres pour pouvoir libérer certaines mémoires. Et il s'avère que ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous rencontrez, un conjoint, une amie, un ami, quelqu'un de très proche de vous qui finalement, sans que vous ne le sachiez, euh, ait été en fait un de vos ancêtres. Euh, et donc, ces liens, en fait, sont là justement pour réveiller certaines mémoires qui sont enfouies en vous, des mémoires ancestrales, pour pouvoir revivre la situation afin d'y trouver une issue différente. Ou en tout cas, afin d'arriver à un certain pardon intérieur. Quand je parle de pardon intérieur, ce n'est pas de tout accepter et de dire béni, oui, oui, j'accepte, par exemple, pour une femme qui serait battue par son conjoint, j'accepte d'être battue par mon conjoint. Non, ce serait tout simplement de se dire que j'ai le droit de m'autoriser à vivre autre chose. J'ai le droit de me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. J'ai le droit de comprendre que à chacun son chemin et à chacun son évolution et que par conséquent, j'ai la possibilité, moi, de me donner autre chose. Euh, Ces liens-là sont là vraiment pour pouvoir vraiment travailler en profondeur tout ce qui ne peut pas être travaillé. euh, Par exemple, tout ce qui est de l'ordre des blessures de l'enfance, ça se travaille assez facilement. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles vous avez accès parce que vous les avez vécues. Tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, ce- c'est pour ça que j'ai mis un bémol quand on parle de mémoire, parce que pour moi, la mémoire, c'est un souvenir, c'est quelque chose dont on se rappelle. Là, je dirais plutôt cette empreinte ou ce programme familial qui est inscrit dans vos cellules, dans votre ADN, ce que j'appelle ADN de lumière, qui est en train de se purifier, de se nettoyer. Là, ça permet justement à réveiller cet ADN, à un petit peu le secouer pour pouvoir faire remonter à la surface tout ce qui est caché, tous les non-dits qui ont été transmis de mère en fille, de père en fille, de père en fils, de mère en fils dans la famille. C'est pourquoi certaines personnes, par exemple, se retrouvent bloquées à un stade de leur vie où elles sont systématiquement en train de répéter le même schéma. Ce n'est pas un schéma qui vous appartient, mais c'est un schéma qui appartient à un membre de votre famille et qui possiblement n'a pas été exprimé. Et donc, il va falloir que vous puissiez l'exprimer. Et donc, vous allez vous mettre en lien avec des personnes, ou vous allez sentir qu'il y a un lien très fort avec certaines personnes, parce que cette personne-là est un ancêtre de vous réincarné afin de pouvoir libérer cette mémoire, vous aider à libérer ce qui s'était passé et qui n'a pas été dit. Ce qui démontre en fait que cette relation que vous vivez est une relation avec un de vos ancêtres, c'est l'attraction physique que vous aurez pour cette personne. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément un lien, on va dire, mental, ce ne sera pas forcément euh, un lien émotionnel, ça sera plus un lien corporel. C'est-à-dire que vous allez fortement vous sentir attiré par cette personne et au contact de cette personne, vous allez comme vous sentir un petit peu comme s'il y avait un côté familier. Quand vous sentez ce côté un peu familier au niveau physique, hein, je parle que du physique, hein, je parle pas de toutes les autres strates qu'on peut prendre en compte quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire c'est vraiment au niveau physique que ça se joue. Vous allez sentir que ça vous rappelle quelque chose. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'en fait, vous allez comprendre que cette personne est un de vos ancêtres qui s'est réincarné dans le corps d'une personne où il y a vraiment ce lien particulier que vous partagez, c'est-à-dire que même si cette personne n'a pas le même sang que vous, n'a pas le même corps que vous, n'a pas la même apparence physique que vous,
vous sentez physiquement que tout de même, il y a une espèce d'attraction qui est tellement forte qui fait que quand vous êtes au contact de cette personne, vous avez vraiment le sentiment d'être avec l'un de vos parents. Parce que cette personne porte le même, entre guillemets, ADN que vous, ADN de lumière, qui doit aussi, pour elle, être purifié. Voilà pour cette courte capsule vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le désirez. Bon, je n'ai pas expliqué ce que c'est que la réincarnation, mais bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'est la réincarnation. On y croit, on n'y croit pas. C'est des choses que moi je partage avec vous parce que c'est mes convictions personnelles du fait de travailler justement dans ce domaine-là et c'est ce que j'observe chez certaines personnes puisque j'ai eu beaucoup là ces derniers mois à enlever, en tout cas à accompagner des personnes pour pouvoir en fait débloquer ces mémoires transgénérationnelles qu'elles portaient à l'intérieur d'elles qui n'étaient pas forcément ce qu'elles avaient vécu elles, mais ce qu'avaient vécu leurs ancêtres. Et ce qui se passait, c'est qu'en face, en fait, régulièrement, on a une personne qui était un ancêtre. Et parfois, cet ancêtre est amené à rejouer un rôle qui peut être parfois un rôle très malveillant, mais qui est là pour pouvoir renforcer la confiance en soi, la lumière en soi, affirmer sa lumière, affirmer son positionnement et reprendre sa juste place dans la lignée familiale et de ne pas perpétuellement rejouer le rôle, euh, le rôle qu'on nous a attribué naturellement dès la naissance. C'est plutôt reprendre son pouvoir et reprendre sa place. Donc voilà à quoi ça sert ces liens-là qui sont très très forts et très très puissants à un petit peu secouer la bouteille pour que tout remonte et afin que tout soit totalement nettoyé, purifié. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.